Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tag, ça faisait longtemps. Ah, c'est vrai que je fais pas mal de tags sur ma chaîne, donc bon voilà, faut aimer les tags, hein. Oh, moi j'aime bien, c'est des bons petits moments à passer en votre compagnie, et puis j'adore les regarder en fait. Voilà, je colorie pendant que je regarde des tags. Et c'est ce que je viens de faire en fait, tout à fait par hasard. Donc je vais sur YouTube en me disant, allez, t'as un bon trois quarts d'heure de colo devant toi. Tu vas te regarder une petite vidéo YouTube et j'ai été voir une vidéo de ma colo-copine Cécile, donc de la chaîne La Cour de Lille, qui avait repris le tag de Créa Bonheur. Et en fait, à la fin, elle a décidé de ne pas taguer trois personnes en particulier, mais voilà, de taguer tous les gens qui regardaient cette vidéo. Et donc du coup, eh ben, voilà. Je suis désolée d'avance si quelqu'un m'avait tagué. J'ai énormément de retard dans mes visionnages YouTube. J'essaye de suivre un peu tout le monde, voilà, de regarder des vidéos par-ci par-là. J'essaie de mettre un commentaire à chaque fois, mais c'est pas évident. Donc voilà, là je suis tombée sur. Enfin, j'ai choisi cette vidéo de Cécile avec le tag. Mais si quelqu'un m'avait déjà tagué sur le tag de Créa Bonheur, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'irai voir votre vidéo avec grand plaisir. Et je suis donc désolée de ne, voilà, si c'est le cas, de ne pas vous avoir cité parce que ça voudrait dire que j'ai pas encore vu votre vidéo. Donc désolée, désolée, désolée. Donc merci Cécile, voilà, d'avoir pris l'initiative de taguer tout le monde parce que bah, je trouve ça très très chouette. Je ferai pareil à la fin de ma vidéo puisque bah, voilà, le tag a déjà tourné, je ne sais pas qui a été tagué et j'aime bien l'idée de taguer personne en particulier, donc en fait tout le monde. Je trouve voilà, je trouve ça moins réducteur entre guillemets, c'est plus chouette. Donc bah, on va commencer tout de suite. Je vais continuer mon illustration voilà, dans le livre Méchant de Hachette Rose, que je fais en duo avec ma colo-copine Laurine, colo de Laurine. Donc voilà, tu vois, j'ai commencé notre duo. Et je fais mon effet bois avec les Inktense de la même manière que j'ai fait dans mon Color With Me. Je vais vous le mettre ici, du Herry, vous savez, le petit stand enfin, les petits étalages de la boulangerie. Voilà, j'ai utilisé deux Inktense pour faire l'effet bois. Je fais exactement de la même manière. Je trouve que c'est très très simple à faire et très efficace. Donc, on commence tout de suite avec la première question. Quel est ton illustrateur, illustratrice préférée? Alors, je pense que ça ne va être une surprise pour personne. Mon illustratrice préférée, c'est Anna Carlzone. Je pense que je vous bassine assez voilà, avec les livres d'Anna Carlzone. Je fais beaucoup de vidéos où j'en parle, où je colorie dans les livres. Bon là il s'avère que ça fait voilà, quelques vidéos que je colorie du Disney. Mais voilà, en règle générale, je fais énormément de Anna Carlzone. Quand je vous présente mes coloriages terminés, il y a toujours un Anna Carlzone. De toute façon, il ne s'est pas passé un mois depuis 2020, donc depuis 2021, pardon. Lorsque j'ai commencé le premier challenge Summer Nights, donc oups, j'ai pas pris le bon crayon. Ça commence bien. Donc janvier 2021, où j'ai commencé à colorier du Anna Carlzone, voilà. Et je ne me suis plus arrêtée. Il n'y a pas un mois où je ne colorie pas du Anna Carlzone. Donc on peut quand même dire que c'est mon illustratrice préférée en termes de fréquence de colo, mais voilà. Après, s'il faut vraiment citer quelqu'un d'autre, mais je vois pas pourquoi, de toute façon, puisque c'est Anna Carlzone. Non, bah non, en fait. Non, c'est Anna Carlzone. Je sais pas pourquoi je dis que je devrais en citer un autre, parce que c'est vrai que ça fait un peu toujours Anna Carlzone, mais au final, voilà, c'est vraiment elle que... C'est vraiment ses illustrations à elle que je préfère colorier. Donc, Anna Carlzone. 1 heure sur chaque question. Question numéro 2. Préfères-tu le coloriage mystère ou classique? Alors, j'adore les coloriages mystères, mais même si j'ai commencé avec du mystère, je prends beaucoup plus de plaisir voilà, à mettre en couleur ce genre d'illustration, par exemple, que les colos mystères. Le mystère, je suis désolée si vous entendez des petits... c'est Skype. Oui, je vis encore à l'ère glaciaire, j'utilise encore Skype. Qu'est-ce que je disais? Je me perturbe toute seule.
Voilà, même si j'ai commencé avec le mystère et que c'est voilà, grâce au coloriage mystère que j'ai vraiment voulu faire plus. Voilà, je prends beaucoup plus de plaisir à faire du mystère. Le mystère, c'est pour la détente, c'est pas prise de tête, quoique. Des fois, je me prends aussi la tête dans mes coloriages mystères pour les teintes, pour voilà. Je ne les fais pas en arrangé, je les fais en voilà, normal. Et voilà, des fois on se plante, hein, des fois on s'énerve, mais bon. En tout cas, je préfère les coloriages classiques. Question numéro 3, combien de temps consacres-tu au coloriage par semaine? À peu près. Merci pour la précision du à peu près parce que c'est pas facile comme question. Eh bien, moins de temps qu'avant, ça c'est sûr. J'avais déjà dû répondre à cette question, je pense, dans un précédent tag, et à mon avis, ma réponse voilà, était bien plus élevée que ce qu'elle ne va être maintenant. Alors, dans une semaine type, on va dire, typique, je sais pas comment, oui, une semaine typique, de travail, donc moi je suis sur un mi-temps, enfin mi-temps plus, hein, parce que je suis environ sur 25 heures par semaine. Ça dépend des semaines, il y a des fois où c'est 26, des fois où c'est 25, des fois, enfin voilà, ça change un petit peu, mais je suis environ à 25 heures semaine, donc en semaine, je colorie principalement le soir, voilà, puisque la journée, je suis pas, enfin en tout cas lundi, mardi, je suis pas à la maison quasiment de la journée, donc c'est surtout le soir que je colorie, et en fin d'après-midi, donc à raison d'à peu près, on va dire 1 heure, 1 heure et demie à chaque fin d'après-midi. On est déjà à, allez, j'arrondis, hein, on est déjà, on va dire, à 6 heures à peu près, plus le soir. Le soir, je passe un peu plus de temps. Après, ça dépend avec mon chéri si on regarde quelque chose. Si lui, il a sa soirée joue avec ses copains, par exemple, des fois, bah, voilà, je me fais une bonne session colo. Mais bon, si je passe, admettons, allez, 2 heures, on va dire, 2 heures. Un peu moins parfois, mais bon, tous les soirs. Ça fait 2 fois, c'est compliqué, hein. 2 fois 5, 10, donc plus les 6, ça fait 16, on va dire, environ, hein. C'est vraiment du à peu près, parce que des fois, je passe beaucoup moins de temps. Voilà, en soirée, des fois, je passe quasiment pas de temps, parce que je suis un peu fatiguée, j'ai pas trop envie, et je me regarde une série. Des fois, avec mon chéri, on se regarde un film, voilà. Donc c'est pas toujours, mais allez, on va arrondir à 15, donc 15 heures par semaine à peu près de colo. Et le week-end, ça dépend de si on est occupé. Donc à ce moment-là, oui, je colorie un peu plus si on n'est pas occupé. C'est très compliqué, hein. Allez, on va dire une vingtaine d'heures. On va dire une vingtaine d'heures par semaine, un peu moins. Je sais que c'est beaucoup pour certains qui passent un peu moins de temps que ça. Mais voilà, c'est une passion et c'est vrai que moi je suis sur du mi-temps, donc j'ai cette chance de pouvoir, voilà, pouvoir passer un peu plus de temps que d'autres personnes. Mais c'est vrai que ouais, c'est quand même beaucoup, je trouve. C'est une drogue en fait, le coloriage. Enfin, je vais pas vous l'apprendre, hein. Je pense que c'est pareil pour la plupart d'entre nous. C'est une véritable drogue. Je sais, ouais, je sais pas comment l'expliquer, ben, comme vous quoi. Voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que je pense que vous êtes comme moi. Ou alors que vous découvrez le colo et que voilà, ça va devenir une drogue aussi pour vous. Non, non, mais plus sérieusement, voilà, je passe quand même beaucoup de temps sur mes colos. Mais voilà, c'est que du bonheur. Et voilà. Question numéro 4. Où trouves-tu l'inspiration? Imagination, livre, reportage, internet. Alors, moi je suis un petit peu comme Cécile dans ses réponses, dans sa réponse plutôt, pardon. Elle a dit que elle n'avait pas spécialement les inspirations par rapport aux livres, aux reportages, etc. Bah, moi c'est pareil en fait, je suis pas... Je vais voir une illustration et je vais pas forcément me dire... Après je parle pas pour Cécile, hein, je dis juste que ma réponse elle est assez similaire à la sienne dans le sens où je suis pas spécialement inspirée par certaines choses que je vois, c'est surtout dans ma tête, voilà. Après, voilà, ma réponse maintenant va être propre à moi, on va dire.
Je ne vois pas spécialement de trucs en fait quand je regarde une illustration. Je sais que voilà, il y a des colocopines qui, elles, ça leur fait ça, mais moi pas. Des fois je me dis je suis pas normale. Qui regardent une illustration et qui vont se dire oh ça me fait penser à je sais pas tel film ou tel dessin animé ou des choses comme ça. Moi j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à imaginer ça. Je sais que c'est ma copine Virginie qui voit beaucoup de similitudes. Mais quand elle a présenté quand elle a reçu le nouveau Anna Carzone et qu'elle a feuilleté avec nous le colo, donc n'hésitez pas à aller voir son vlog d'ailleurs qu'elle a sorti aujourd'hui je crois. Enfin aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo hein, bien évidemment. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, voilà, je vous invite à aller voir son dernier vlog où elle elle présente le nouveau Anna Carzone et lorsqu'elle tourne les pages, voilà, elle peut dire là mais là ça me fait vraiment penser à ça, voilà. Et ben moi ça me le fait pas. En tout cas très très peu. Je colorie pas forcément en fonction voilà, de choses que j'ai vues. Je sais pas, ça me vient ou ça me vient pas. Et quand ça me vient pas, bah, je bloque un peu. Mais quoi qu'il en soit, sur internet, ouais, ça dépend. Je vais pas spécialement voir des colos. Je regarde pas trop ce qui se fait, etc. non plus, comme Cécile. Voilà, je vais pas chercher à regarder quelles autres versions ont été faites du colo. Généralement, c'est voilà, soit je suis inspirée dans mon imagination ou je ne le suis pas. Mais j'ai pas vraiment de, voilà, de support d'inspiration. Question numéro 5, quel est ton matériel préféré? Aquarelle, feutre, crayon de couleur, acrylique. Les crayons de couleur, ça c'est clair et net. J'adore le crayon de couleur. J'adore les crayons de couleur aquarellables. Voilà, que je maîtrise un petit peu mieux que l'aquarelle en général. Voilà, l'aquarelle et moi, c'est pas... c'est pas une grande histoire d'amour, même si je trouve ça très très intéressant, mais j'ai un peu de mal. Je me bois une petite gorgée de café d'ailleurs qui est, je vous laisse deviner, froid. Mais le café froid, c'est pas terrible. Hein. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc voilà, crayon de couleur principalement et crayon de couleur aquarellable, j'adore, j'adore, j'adore. Mais voilà, après j'aime bien les feutres pour les mystères aussi. L'acrylique, j'essaye. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. J'aurais pu faire l'effet bois, l'acrylique par exemple, là, vous voyez, mais je ne l'ai pas fait. Je suis en train de réfléchir dans quel sens va le bois ici. Ça va être plus dans ce sens-là. Donc voilà. Ensuite, question numéro 6. Regrettes-tu un achat de livre? Ouh là 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 là. Alors, c'est compliqué. Je suis très contradictoire en fait dans ma façon de penser au niveau des achats de livres. Ou de matériel d'ailleurs. Je vais facilement regretter d'avoir acheté quelque chose juste pour le principe, comment dire, de me dire, oh, t'as encore acheté ça, voilà. C'est plus, t'as déjà plein de trucs, arrête, voilà. C'est plus des regrets dans le sens où j'achète trop de choses. Après, j'ai ma copine Sabrina, donc Taz Nemokolo Co. Je l'ai bien dit jusqu'au bout. Qui, elle, est plus dans l'optique on n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir, c'est que du colo, et effectivement, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Donc j'essaie de déculpabiliser voilà, en l'écoutant. Mais après, j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit franchement, est-ce que tu as vraiment besoin de tous ces livres? Donc après, vraiment regret, oui, je pense qu'il y a le Kaleidomorphia de Kerby Rosanes. Je l'ai acheté beaucoup trop vite. Alors je suis contente de l'avoir parce que voilà, c'est un bel objet livre. Mais je pense que je l'ai acheté un petit peu trop vite. Tout simplement parce que parce qu'il y a des doublons du coup. J'ai des doublons. Et moi j'ai du mal avec les doublons. J'ai déjà du mal à me dire que je dois colorier dans tout... Enfin, oui. Comment dire, j'ai du mal à aller colorier dans tous mes livres, donc me dire que j'ai des coloriages que je dois faire 2 fois. Donc ouais, c'est un peu particulier comme sentiment. Je sais pas, j'ai pas envie de le revendre et en même temps je me dis, j'ai pas envie d'acheter tous les livres de Kerby Rosanes parce que ce serait... J'espère que vous étiez bien dans le champ. Me dites pas que vous étiez pas dans le champ. J'ai pas envie d'acheter tous les Kerby Rosanes. Tous les anciens, Imagimorphia, Phantomorphia, c'est quoi l'autre déjà? Animorphia, voilà, j'ai pas envie d'acheter tous ces livres-là, et c'est pour ça à la base que je me suis dit, prends le Kaleidomorphia, comme ça tu as un best-of de tous les anciens livres de Kerby Rosanes.
Étant donné que j'ai le Mythomorphia, bah du coup j'ai beaucoup de doublons qui viennent de ce livre et ça me dérange. Après, bon, il y a plein de beaux coloriages qui viennent des Phantomorphia et des deux autres, enfin, je crois, hein, je sais plus lesquels exactement ça vient, que je n'avais pas. Donc je suis contente pour ça, mais je regrette un peu de l'avoir pris parce que j'ai les doublons et que ça me dérange. Et du coup, ça me bloque pour aller colorier dans le livre, ce qui est totalement débile. On est bien d'accord. On se met des barrières dans le coloriage. Je ne sais pas pourquoi. Et on le fait tout, hein. Je sors un peu du sujet, mais combien de fois est-ce que j'entends pas... Bah d'ailleurs, je crois que Cécile, tu en as parlé dans ta vidéo, tu l'as mentionné. Tu as dit que tu n'osais pas... Bah, je crois que c'est pour une question après. Qu'on n'ose pas aller dans tel ou tel livre parce qu'on a peur de rater. Voilà, j'entends tellement dire ça et je me dis que dans ma tête, moi aussi, je pense comme ça. Et c'est pas bien. Et c'est pas bien parce que on se freine, en fait. Le coloriage, c'est fait pour se détendre et on veut tellement faire aussi bien que les colocopines, par exemple, quand on voit des merveilles passer. On veut toujours faire aussi bien que les autres. On veut toujours... Voilà. Mais au final, c'est du coloriage, quoi. Les gars, est-ce qu'on se prend pas un peu la tête pour rien? Enfin, je dis ça, mais voilà, je suis pareil, je suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des pensées comme ça. Je me dis, oh là là, ce livre-là, mais il est trop beau, mais je peux pas l'entamer. Et voilà, c'est dommage. Bon, après, là, je suis en train de colorier dans le méchant, et honnêtement, il est magnifique, mais bon, je me dis, il faut quand même colorier dans nos livres, quoi. J'ai juste fait la page de garde, s'il vous plaît, quoi. C'est quoi ça? C'est pas normal. Ce livre est trop beau, pourquoi je colorie pas plus souvent dedans? C'est à ça aussi que ça sert les duos, à se challenger. Bref, je suis sortie complètement de la question. Donc je regrette, oui, mon Kaleidomorphia. Et sinon, non, à part ça, mes autres livres, je les regrette pas du tout. J'avais regretté d'acheter les tout premiers livres, hein, Nice Little Town et tout ça, mais je les ai revendus, donc je considère plus que ce sont des regrets puisque je ne les ai plus. Donc je vais peut-être dire le Kaleidomorphia, mais à demi-teinte, quoi. Question 7. Bah voilà, donc on en vient à la question 7. En fait, j'ai un peu débordé sur la question... précédente, mais c'est pas grave. As-tu un ou plusieurs livres sur lesquels tu bloques? Donc voilà, on en vient à cette problématique de on n'ose pas aller colorier dans nos livres et c'est trop 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 dommage. Donc personnellement, je bloque sur quel livre? Les affiches mythiques, enfin surtout le tome 2, puisque le tome 1 j'ai déjà entamé. Affiches mythiques tome 2, scène culte. Tout ce qui est, voilà, grand colo, scène culte, etc. Je bloque parce que, comme on dit, les livres sont trop beaux et j'ai peur de les gâcher. Voilà. J'essaie de ne plus penser comme ça, et maintenant que j'ai pas mal de voilà, crayons aquarellables, etc. Donc j'ai quelques Albrecht Dürer, j'ai les Intense, j'ai les Neocolor 2, voilà, j'ai beaucoup de choses, même l'acrylique, hein, ou l'aquarelle, je me dis, allez, comme on dit, meuf, vas-y. Voilà, j'essaie de me motiver et de me dire maintenant que tu as le matériel nécessaire, vas-y. Parce que c'est vrai que faire de gros colos comme ça, complètement au crayon de couleur, je n'aurais pas la foi. Hein. Honnêtement, je vais pas vous mentir, j'aurais pas la foi. Je préfère avoir du matériel pour faire des bases et pour m'alléger, on va dire, en termes de charge de travail. Je sais pas comment dire ça. Voilà, j'oserais plus aller maintenant. Mais le Affiche Mythique tome 2 me fait vraiment, vraiment très peur parce que là, c'est vraiment du recopillage. C'est un peu comme les Kincaid. Voilà, moi, je n'ai pas de Kincaid, je ne souhaite pas en acquérir puisque c'est vrai que je ne suis pas fan de la reproduction. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, pas du recopillage. Je suis pas fan de la reproduction parce qu'on sait bien que ça sera jamais aussi parfait que l'original. Et pour les affiches mythiques, ben, c'est un peu pareil. Donc, je vais les faire à ma sauce. On verra bien ce que ça va donner. Je vais essayer de rester le plus fidèle possible, bien évidemment, mais voilà, je pense que reproduire une affiche, c'est quand même chaud. Donc voilà pourquoi je bloque principalement. Et aussi, j'ai remarqué que je bloque beaucoup dans les nouveaux livres. Donc j'aime beaucoup acheter des nouveaux livres, par exemple le dernier Anna Carlson, mais je sais que je ne vais pas aller colorier dedans tout de suite. Et c'est pas une question de... Il y a beaucoup de monde qui colorie dedans, alors ça me bloque, j'en ai absolument rien à faire. Je suis pas, voilà, bloquée par les mises en couleur des gens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de faire des colos, mais quand elles voient des versions passer, bah, ça les bloque. Je ne suis pas comme ça. Ça peut me bloquer dans le sens où je me dis, waouh, c'est tellement beau. Moi, je saurais peut-être pas faire quelque chose comme ça, mais ça va pas m'empêcher de les colorier. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'essaie de dépasser ça, on va dire. C'est pas facile.
effectivement. Mais voilà, je suis bloquée souvent par les nouveaux livres. Ou par voilà, les grands livres de reproduction comme les affiches mythiques tome 2. Voilà. J'espère que j'aurai le temps de finir le tag parce que je prends beaucoup de temps. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Question numéro 8. Si tu devais réaliser un coloriage monochrome, quelle teinte choisirais-tu? Sans hésitation, le vert. J'adore le vert. Voilà. C'est peut-être pas le choix le plus judicieux parce que il n'y a pas non plus 50 millions de teintes de vert. Quoique, après avoir fait mon nuancier, quand même, il y a les verts, voilà, tout ce qui est plus classique, on va dire, les verts prairie et tout ça. Il y a les verts kaki, les verts d'eau par exemple, voilà, tout ce qui tire plus sur le turquoise, les verts gris, voilà, il y a beaucoup de types de verts, donc franchement il y a moyen de faire quelque chose de très joli. Puis, bon, comme c'est ma couleur préférée, voilà. Question numéro 9, quelle est ton astuce blend préférée? Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce qui est entre parenthèses, mais pour blender, qu'est-ce que je fais? Ça dépend. Soit je blende avec un petit blender que j'ai là, un petit blender Staedtler ou Derwent, voilà, je blende avec ça, mais ça m'arrive pas souvent. Soit je blende avec du blanc, mais alors là ça dépend de ce que j'ai colorié, parce que si vous blendez tout le temps avec le blanc, vous allez foutre une couche de blanc sur vos couleurs, c'est pas forcément très très joli. Je blende aussi avec la couleur la plus claire de mon dégradé. Voilà. Je fais pas beaucoup le blend en fait, ça dépend. Si je vois qu'il y a beaucoup trop de grains, voilà, je vais prendre un blender principalement. Question numéro 10. Montre-nous un colo raté à tes yeux. Alors, je vous l'ai déjà montré, hein, ce colo, il est juste affreux. C'est la page de titre de mon Summer Nights. Hop. Voilà, pour moi, c'est un colo raté. Alors déjà, c'est mon ancien nom, en plus, il faudrait que je le gomme et que je réécrive mon nouveau nom, donc je vais le faire avec vous. Hop. Ah bah ça se gomme pas. Ah bah j'avais dû le fixer à mon avis. Bon bah voilà, ça c'est fait. Fail en direct. En plus je retire le... Je vais écrire avec l'artiste noir. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Attendez, hein, je prends mon artistro. Donc, voilà, pour moi il est raté parce que j'ai voulu aquareller mes Crayola Super Tips. J'ai pris un CD-ROM, vous savez, voilà, sur le côté brillant. J'ai étalé mon feutre et puis j'ai pris voilà, des pinceaux réservoirs d'eau, et puis bah, enfin un pinceau réservoir d'eau, j'ai voulu faire ça comme ça, mais j'ai juste fait un aplat de couleurs, en fait, c'est comme si j'avais colorié au feutre au final, ça ne change absolument rien, il n'y a pas d'ombre, enfin il n'y a pas vraiment de dégradé, je vais essayer là genre sur les fleurs de faire un dégradé, c'est juste la cata, donc pour moi c'est juste des aplats de couleurs, et en plus les ailes noires comme ça, qui font en fait gris foncé, c'est très 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 laid. Donc voilà, je n'aime pas ce colo, le fond pastel sec avec genre des points avec ma gomme, non quoi, non, 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 non et non. Pardon, en fait j'avais eu envie d'éternuer donc... Hop. Bah, vous voyez, même si j'aime pas ce colo, je prends quand même le temps de réécrire mon nom. Excusez-moi, j'ai fait 3 éternuements, je vous ai quand même épargné ça. Ensuite, montre-nous à l'inverse un colo réussi à tes yeux. Alors, j'ai pris que du hors Disney parce que, voilà, c'est vrai que les Disney, c'est quand même des couleurs qui... attendez, je vais vous remettre ça droit. En fait, je filme avec le téléphone de travers. Les Disney, c'est quand même voilà, de la reproduction de couleurs, etc. Donc, j'ai choisi du hors Disney pour... Parce que, enfin, j'aime bien tous mes colos Disney, en fait. C'est pas un colo que je considère, entre guillemets, comme raté. C'est pas prétentieux, hein, ce que je dis. Hein. C'est juste pour dire que, voilà, des coloriages hors Disney, c'est plus facile de les rater, on va dire. Donc, sur ce reniflage très très glamour, voilà. J'aime beaucoup ce coloriage, je l'avais fait en duo avec ma copine Lucille, donc de la chaîne Clio Colo. On l'avait fait toutes les deux, et voilà. J'aime beaucoup ce coloriage. C'est pas mon préféré de tous ceux que j'ai fait,
Mais pour changer un petit peu de toujours vous montrer les mêmes colos. Voilà, c'est un colo, bah, d'ailleurs c'est pas le seul que j'ai fait dans ce livre, mais bon, j'ai fait la page de présentation. Voilà, il faudrait peut-être que je continue ce livre. Donc voilà, question numéro 12. Aimes-tu être challengé pour te sortir de ta zone de confort ou préfères-tu être libre? Alors, les deux. J'aime beaucoup être libre, pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mais quand on a une chaîne YouTube, je trouve que c'est pas facile d'être libre, de faire ce qu'on a envie de faire. Alors c'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, enfin ce que je viens de dire, mais voilà, je sais pas comment vous, donc pour celles qui ont des chaînes YouTube, vous le ressentez, enfin je pense qu'on en a déjà discuté, mais il y a cette espèce de pression de se dire il faut que je fasse entre guillemets un certain nombre de colos, sinon la vidéo des coloriages terminés va pas être bien fournie, ça c'est quand même pas très entre guillemets correct pour les abonnés qui vont regarder. Voilà, il y a 3 colos dans la vidéo, moi je n'arrive pas, donc c'est pour ça qu'il y a voilà, un mois où j'ai pas fait de vidéo coloriage terminé, je crois que c'était le mois de décembre. J'ai réuni décembre et janvier parce que j'estimais que j'avais pas fait assez de colos, c'est bête, hein. Franchement, voilà. Il y a une espèce de pression comme ça, où on se dit il faut qu'on fasse quand même des colos pour avoir quelque chose à présenter. Il y a aussi le fait que voilà, ben, on a une communauté, on a des colocopines, donc on a envie de faire des duos. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Et le seul désavantage, c'est que du coup, on s'impose entre guillemets des colos. Bon, après, voilà, on choisit à deux, hein, c'est pas les... Il n'y en a pas une qui choisit pour les deux, hein, c'est voilà, on choisit à deux. Mais j'ai l'impression d'avoir toujours un duo, un challenge, un défi, concours, etc. à faire. Et j'ai très peu de coloriage où je me suis dit, celui-là, je l'ai fait pour moi. Bon, là, au mois de mars, j'ai essayé de le faire. Je me suis fait un petit mystère, voilà, comme ça sur un coup de tête. Bon, c'est vrai que ma fille était pas très très bien. Elle était dans le canapé, voilà, en mode j'ai mal à l'oreille, etc. Donc du coup, j'ai pris, je me suis dit, bah voilà, tu vas t'installer près d'elle, c'est l'occasion, tu fais un petit mystère. J'ai fait les contours noirs et puis voilà, je l'ai fini le lendemain, en fait. Ça, c'était un colo plaisir, voilà. Mais à part les mystères et un marque-page que j'ai fait, les colos plaisir, franchement, il n'y en a pas des masses. Bon, après, ce coloriage-là, je le fais en duo avec Laurine. Et ça me fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je veux pas dire que quand je fais des duos, je prends pas de plaisir. C'est pas ça que je veux dire. En plus, on l'a choisi toutes les deux, donc. Mais c'est vrai que j'aimerais bien de temps en temps mettre pause sur tout ce qui est challenge, défi, voilà, et me dire bon bah je vais faire des colos sans penser ah oui mais parce que là par exemple, vous voyez, j'essaie de faire rentrer mes colos dans le challenge d'Élise. Sans penser ah mais il faut que ça rentre dans le challenge, il faut voilà, j'ai l'impression que c'est non-stop en fait, il y a toujours des défis, il y a toujours des challenges à faire et voilà, j'ai l'impression de m'imposer des choses. Bon voilà, je pense que je suis pas la seule, hein. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime bien être libre, mais j'aime bien aussi me challenger, j'aime bien voilà, me lancer des petits défis, ah bah tiens tu vas faire ça, voilà, par exemple le challenge du Summer Nights, pour moi c'est un défi hein, de tous les mois de retourner dans ce livre. Et je m'y tiens, voilà, depuis 1 an et 2 mois, voilà, donc ça fait 14 mois. Oui, c'est ça. 14 mois que... non, 15 mois du coup, puisque toute l'année 2021, plus janvier, février et mars, voilà, ça fait 15 mois que je fais au moins un coloriage dans le Summer Nights par mois. Donc voilà, ça pour moi c'est un gros challenge. Mais c'est vrai que parfois je me sens obligée, et c'est dommage, hein. Mais bon, c'est comme ça. Aimes-tu détourner tes colos, cacher un fond existant par exemple? Détourner les colos, non. C'est pas quelque chose que je fais. Ça m'est déjà arrivé de rajouter des éléments parce que j'estimais que c'était un peu vide, mais en règle générale, je ne le fais pas. Mon écureuil dans le Summer Night, j'avais rajouté les arbres, voilà, mais seulement parce que c'était un tuto, hein. Je fais pas ça de moi-même, en fait, j'ai pas entre guillemets assez d'expérience, ou je sais pas comment on peut dire ça. Il est où mon écureuil? Ah bah vous avez été spoilé. Hop. Allez, il est où l'écureuil? Voilà.
J'ai rajouté les arbres parce que c'était un tuto de Julie Nueva, voilà. J'ai pas fait ça de moi-même dans le sens, oh tiens, je vais rajouter des arbres. Non, j'ai vu son tuto, je me suis dit, ça irait super bien avec cette illustration, et voilà. Mais c'est pas quelque chose que je fais, de rajouter des choses ou de supprimer. Encore moins supprimer. J'aime pas trop supprimer des éléments. Moi, un coloriage, j'aime bien garder voilà, l'illustration complète de l'illustrateur. J'aime pas trop modifier, voilà. Après, ça, c'est un choix personnel. Mais voilà, je n'aime pas tellement détourner les colos, sauf quand j'estime que c'est vraiment vide. Alors je rajoute des choses. Aimes-tu détourer tes colos? Question 14. Oui, j'aime bien, avec Artistro, Posca, voilà. Bon, en fait, c'est principalement avec ça que j'aime bien le faire. Je trouve que ça... pas sur tous les traits, attention, j'aime pas faire ça sur tous les contours, mais je trouve que ça apporte quelque chose. Dans mon dernier coloriage dans le Summer Night, j'ai pas fait sur tous les contours parce que je sais pas, j'aimais bien l'esprit très noir sur certaines parties du colo et sur d'autres, voilà, j'ai mis quelques contours, donc ça dépend, voilà, ça dépend de quelle couleur aussi et quels éléments. Donc voilà, j'ai terminé le tag, donc maintenant, bah voilà, il faut taguer 3 personnes, donc je ne vais pas taguer 3 personnes, je vais taguer tout le monde, donc voilà, j'invite toutes les personnes qui n'ont pas encore été taguées à faire le tag, voilà, de Créa Bonheur, qui est un super tag, franchement. Donc merci Créa Bonheur de l'avoir créé. Merci Cécile d'avoir, entre guillemets, de m'avoir tagué. Et voilà, donc toutes les personnes qui souhaitent le faire, voilà. N'hésitez pas à me le dire, hein, comme ça je sais, et j'irai voir votre vidéo. Donc voilà, je vais vous souhaiter une excellente journée-soirée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!